On a tous des valeurs que l'on aimerait transmettre à nos enfants. Si je devais choisir 4 habitudes que j'aurais aimé transmettre à mes enfants à coup sûr, les voici. La première, apprécier le silence. C'est très bénéfique. Le silence te permet de t'entendre, de te connecter. On est constamment entouré de bruit, même à la maison. Ma dernière aime laisser la télé allumée toute la journée, même si elle ne la regarde pas. Ils sont toujours entourés de bruit, soit en parlant, soit en écoutant de la musique. Mais ce bruit peut vraiment te déconnecter de tes pensées. Donc j'aimerais qu'ils aient une routine avec un moment de silence chaque jour, même si c'est juste 10 minutes, le matin ou le soir. Bouger plus. Soit marcher chaque jour, soit faire du sport. L'an dernier, j'ai réussi à intégrer cette routine avec Malcolm et c'est devenu une habitude. Donc là, je vais reproduire sur Poupoune et moi aussi. Actuellement, j'ai ajouté une habitude supplémentaire, 12 minutes de vélo chaque matin, du lundi au dimanche et on recommence. Ça fait déjà presque un mois. Et j'ai ajouté, il y a quelques jours, une marche ou une balade de 10 minutes en fin de journée. Troisième habitude, décharger ton cerveau. On a plein de trucs en tête, des tâches à faire, des corvées, ça occupe notre tête. Donc se décharger de ça dans un cahier ou une application, moi j'utilise Day One par exemple, pour écrire ce qui occupe votre espace, votre cerveau et prendre l'habitude de lire cette liste souvent pour ensuite classer ces informations soit dans ton agenda, soit ailleurs. Mais le plus important est de les sortir de ta tête afin que tu puisses être en paix et en faire quelque chose. Sinon, autant écrire ça sur des post-it qui finiront sur le sol au bout de quelques jours et ensuite à la poubelle. Dernier conseil, dernière habitude, j'aimerais qu'ils pensent à demander conseil comment je peux dire ça, à ton toi, mais futur, ton toi de perfection. Je m'explique. Imagine-toi là maintenant, tu te dédoubles et tu imagines cette personne qui coche toutes les cases de sa to-do list. Qui se lève par exemple, je te prends l'exemple avec moi, ça va aller plus vite. J'aimerais me lever à 6h30, ensuite j'aimerais, dès que mon réveil sonne, enfin même pas me lever sans réveil, sortir de mon lit tout de suite. J'aimerais ensuite aller à la douche. J'aimerais, enfin tu vois, tu as plusieurs choses dans ta to-do list. Imagine cette personne qui, elle, le fait. Elle coche tous les jours. Tout ce qu'il y a à faire. Tout. D'accord? Elle est hyper productive. J'aimerais que tu demandes conseil à cette personne-là. D'accord? Par exemple, un jour où tu as la flemme de faire ton sport, bah, tu lui demandes conseil. Ouais, là, j'ai vraiment la flemme de faire mon vélo. Qu'est-ce que t'en penses, etc. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Alors, elle te dirait pas forcément de monter sur le vélo. Elle pourrait te dire, écoute, c'est fatigué, repose-toi une journée. Il n'y a pas de mal, mais par contre, demain, tu le fais. Tu vois, c'est un bon conseil. Donc, ça peut être ça pour ton sport, ça peut être ça pour, je sais pas, t'as pas envie de réviser tes cours, bah, qu'est-ce que cette personne te dirait? Non, mais fais-le parce qu'il risque d'avoir une interro. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Demande conseil à cette personne-là. Et si toutefois, tu ne veux pas faire ce qu'elle te conseille, visualise à quel point vous allez creuser un écart entre vous deux. Par exemple, elle continue d'apprendre tous ses cours et de faire tout ce qu'il y a à faire et toi, tu procrastines un jour sur deux. Tu vois pas qu'elle va cartonner dans ses notes et toi, tu vas descendre, tu es sur la pente glissante. Pareil pour moi avec mes habitudes. Je sais pas, tu veux perdre du poids ou je ne sais pas quoi. Cette personne, si elle fait vraiment tout ce qu'elle doit faire, elle aura le corps que tu veux avoir. Alors que toi, tu es sur la mauvaise pente. Donc tu vas visualiser en fait les conséquences de tes actes simplement en imaginant ton toi parfait à qui tu demandes conseil. Voilà, cette personne sera en meilleure santé que toi parce qu'elle mangera mieux que toi. Cette personne, visualise-la vraiment. Et visualise si elle coche toutes les cases, comment elle serait cette personne. Voilà, donc ça c'est une autre habitude que j'aurais aimé transmettre à mes enfants. C'était la dernière habitude. Et toi maintenant, dis-moi en quoi cette vidéo te parle. Si elle te parle, partage-la à 3 personnes autour de toi pour qui tu penses que ça va les aider. Voilà, c'est tout pour moi.